Marseille compte ses morts, une année record de victimes par Un balle. nouveau règlement de compte à Marseille la nuit dernière a fait un mort. L'homme âgé de 31 ans a été abattu dans le hall de son immeuble à la Savine, une cité du 15e arrondissement. Qui vient d'éclater au cœur de la cité Bassins, dans le 14e arrondissement. Un commando de de Marseille. plusieurs hommes armés de fusils d'assaut qui tirent en plein après-midi. Pendant de longues minutes, les habitants de la Busserine, une cité sensible des quartiers nord de Marseille, vont vivre dans l'effroi. Le 6e règlement de compte à Marseille a eu lieu ce matin. Cité Busserine dans le 14e arrondissement au nord de la ville. Action! Bonjour monsieur, dame. Vous avez peur, hein? Vous en avez assez des trafiquants de chevaux. Vous inquiétez pas, on va nettoyer la ville de tout ça, de ces racailles là, à coups de jet d'eau. On nettoie pas les gens. Ce ne sont pas des animaux. Ce qu'il faudrait plutôt à ces jeunes, ça serait leur trouver un boulot pour leur éviter de tomber dans le trafic. Bon, on va voir ça. Hé l'ami, ça doit pas être facile de tenir un tripot en étant importuné par des desperados, hein? Shérif. Non mais s'ils veulent du grabuse, ils vont en avoir. Ils vont avoir le goudron, les plumes. Si ça suffit pas, on les balancera au bout d'une corde. Ils vont manger la poussière. Pas de pitié pour ces hors-la-loi. Force reste à la loi. Nous allons déployer 300 cow-boys en renfort. Eh shérif, ce que vous dites là, c'est pas la vérité. Ici, ce dont on a besoin, c'est de justice, d'égalité, de travail, d'emploi, de lutter contre la précarité. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais ma petite dame, je vous en propose une là de solution. Vous voulez pas collaborer, c'est ça? Vous défendez ces bandits? C'est pas le problème. De toute façon, j'ai pas le temps là. C'est pas le problème et on défend personne, à part les habitants d'ici. Non mais j'ai pas le temps, de toute façon il est l'heure. Eh ben oui. Bon, vous leur dites surtout que je suis venue, hein? Allez, votez pour moi. Shérif, une photo. Vivre à la Busserine, une cité des quartiers nord de Marseille, c'est avoir souvent le sentiment d'être abandonné par l'État. L'humour est donc un exutoire. Céline, Anne-Marie, Jamila, Fadela, Yamina, Jean-Michel et Mohamed ont choisi de rejouer certaines situations de leur quotidien sous forme de sketch pour nous faire comprendre ce qu'ils vivent. Ils font partie du groupe de veille, un collectif d'habitants et d'acteurs associatifs engagés dans le quartier qui interpelle les pouvoirs publics pour faire respecter leurs droits. Je suis arrivée dans la cité en 1999. Un de mes fils a décroché plus ou moins l'école. Donc j'ai bataillé pour l'amener à l'école et tout. Et comment dire, il sautait le portail. Et comme quoi, même si on est un parent bienveillant et qu'on essaye de faire au mieux, si l'enfant veut faire quelque chose, il le fait, que ça soit devant ou derrière. Et j'ai appris en 2002, j'ai appris qu'il était dans le réseau, qu'il faisait le chouf, c'est-à-dire le guet. Là, j'ai reçu une claque dans la figure. Et j'ai commencé à aller le chercher en le tirant par les cheveux et en lui disant « tu rentres à la maison ». Donc ça a été assez violent, on va dire. J'ai fait toute une procédure, mais j'ai été ignorée des institutions, quoi. Quand j'ai déclaré mon fils à la brigade des stupéfiants, on m'a dit « démerdez-vous avec le réseau, votre fils a le QMR2 ». Je cite. Donc j'étais un peu perdue. Moi qui avais confiance en la justice, pour moi, la police était une institution qui protégeait les citoyens. J'étais complètement déstabilisée et je me suis retrouvée seule à lutter contre un réseau qui était dangereux.
J'ai rien lâché pendant 3 ans, j'ai absolument rien lâché, malgré les menaces, malgré les répercussions. J'ai rien lâché. J'ai risqué la vie de tout le monde pour sauver un de mes enfants. J'ai même risqué la mienne, donc menaces de mort, de viol sur mes enfants. On m'a mis le feu chez moi, enfin, on m'a fait plein de trucs, quoi. Et j'ai vécu 3 ans de galère. Bon, maintenant, tout est bien qui finit bien, puisque mon fils n'a jamais fait de garde à vue, ni de prison par rapport à ça. Ça m'a soulagée. Maintenant, il vit une vie normale. Il est marié, il a 2 enfants, il travaille. C'est vrai que ça peut être violent, un réseau de drogue implanté dans un quartier, mais on ne vit pas que cette violence-là. La violence, nous, on la vit au quotidien. Je suis aide-soignante. Moi, il m'est arrivé qu'on me refuse un travail parce que j'habitais ici. Le fait qu'on nous pose une étiquette sur le front, c'est aussi une violence. Le fait qu'on nous juge sans savoir, c'est une violence. L'ignorance des institutions, c'est une violence aussi. C'est pas forcément les réseaux. C'est épuisant, c'est révoltant de vivre comme ça. Parce que pour qu'un camion vienne ramasser les poubelles régulièrement, il faut qu'on lutte. C'est pas normal. C'est nous qui devons prendre le relais. Alors qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. Et nous faisons du bénévolat, on n'est pas payés pour ça. On se sent assez délaissé, abandonné. Et le groupe de veille est là. On est une équipe en fait. Ne baissez pas les bras, on est là. C'est ça qu'on essaye de dire aussi aux habitants. Parce que le droit fondamental d'une vie digne et respectable, on y a droit. Anne-Marie est la figure de proue du groupe de veille. Elle a travaillé pendant 30 ans à la Busserine comme éducatrice de rue. Aujourd'hui, à la retraite, elle ne ménage pas ses efforts pour empêcher ce quartier de sombrer. Bonjour Fabienne, c'est Anne-Marie Tagawa du groupe de veille de la Busserine. Bon, comme tu le sais, nous rencontrons M. Carrier, préfet à l'égalité des chances, le mercredi 16. Et j'aurais aimé m'entretenir avec toi avant pour que tu me redonnes les dernières informations concernant la crèche de l'œuf. On doit se voir en groupe de veille la semaine prochaine pour préparer un peu la rencontre. Et j'aimerais avoir des informations sur ce dossier-là, particulièrement. Le quartier nous habite à travers tout ce qu'il est capable de renvoyer comme énergie, comme action collective, comme force aussi, politique avec un grand P. Le rôle du groupe de veille, mais certains se sont instaurés comme ça. Hein. Il y a certaines personnes, Jean-Michel, Myriam, Yamina, d'autres, qui disent on est des sentinelles. Céline, elle dit ça aussi, on est des sentinelles, ça veut dire que, pas avec le sens militaire, mais avec une espèce de côté veille sociale, qui est, quand on voit un truc qui est mal fait, ou qui relève d'une alerte ensemble, on n'attend pas que d'autres fassent. Nous, on aime bien actuellement quand on nous dit vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Ouais, ben, c'est clair. Vous aimeriez que ça ne nous regarde pas, mais nous, on dit que ça nous regarde. Là, hier, les collègues disaient qu'il y avait des containers qui étaient en panne. En panne, ça veut dire que la pédale, elle ne fonctionne plus. Ça veut dire que tu ne peux plus ouvrir le container. Voilà, c'est toute une vigilance à avoir. Il n'y a aucune raison qu'il y ait seuls les habitants laits. Oui, la raison, c'est qu'ils y vivent. Mais qu'ils soient les seuls à se poser la question de faire attention en permanence, d'être en veille, et que les institutions qui sont là pour ça ne le fassent pas. C'est pour ça qu'on s'oppose à ce que le seul débat sur ces quartiers soit autour des trafics. On en a ras-le-bol. C'est la question des trafics, elle prend place dans un contexte violent, dur pour les habitants, qui est que quand tu es au quotidien, tu te sens abandonné. La saleté, la façon dont le travail est fait, au niveau des encombrants, des machins. Les chantiers actuels qui laissent sur place leurs barrières, leurs parpaings, c'est pas un truc que tu verrais au centre-ville ou dans les beaux quartiers où tu as vu ça. Il y a l'idée qu'il faut non seulement rien lâcher, mais du coup activer sans arrêt des demandes auprès des institutions, en leur demandant véritablement de se positionner, en rappelant des décisions qui ont été prises,
L'exemple vraiment, c'est la crèche de l'œuf. Cette crèche qui ferme en 2018 après une fusillade ici mémorable parce qu'elle a été largement médiatisée par les réseaux sociaux. Les promesses, y compris jusqu'au ministre de l'Intérieur, sont la crèche de l'œuf ne fermera pas, alors que le gestionnaire de la crèche, connu pour ses valeurs humanistes, solidaires, etc., décide de partir sans prévenir personne, sous prétexte qu'il se sentait en difficulté au niveau de la sécurité. Et si aujourd'hui, une seule institution décide de fermer, pour question d'insécurité sur ces quartiers, un équipement qui est au bénéfice des habitants du quartier, ça veut dire qu'on ferme l'école qui est à côté, on ferme les associations qui sont toutes proches, on ferme tout. Et du coup, on abandonne totalement les quartiers. Donc on va se battre et on l'annonce, on fait une conférence de presse, et on annonce qu'on se battra jusqu'au bout pour le maintien de la crèche. Le groupe de veille refuse ce nouveau recul, refuse que les habitants soient des otages, que les parents habitants de nos quartiers subissent encore une fois la disparition d'une ressource de soutien dans leur vie quotidienne et leurs démarches d'insertion. Nous, on défend le fait que la crèche ici ne peut pas fermer, ne doit pas fermer, on empêchera sa fermeture. À un moment donné, on se sent trahi, bafoué, on se sent pris pour des imbéciles. Céline l'a évoqué, mais voilà l'importance de la crèche pour l'insertion professionnelle des gens. Pouvoir confier ses enfants rapidement lorsqu'on trouve un boulot. Dans les quartiers ici, c'est quand même des arguments qui comptent double. On a appris, quand il y a eu la décision de fermeture par les parents, encore une fois, que la crèche n'était pas aux normes. Ça aussi, ça nous a un peu étudié. L'incurie des pouvoirs publics, les espoirs trop souvent déçus, ont inspiré au groupe de veille une scénette. Action. Bien, monsieur le directeur général des apprentis d'Auteuil, suite à votre décision de fermeture de la crèche, le groupe de veille, ses acteurs associatifs et ses habitants vous demandent de surseoir à votre décision. Merci de nous faire retour. Toujours aucune réponse. D'accord, écoutez, on peut rester encore 3 mois. C'est impossible, monsieur le directeur. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est impossible. On attend depuis trop longtemps, on veut que la crèche reste ouverte aujourd'hui. Écoutez, finalement, on pourra rester jusqu'au... Oh, Anne-Marie, c'est bon. Hein. C'est bon. On en a marre, allez, c'est bon. Hein. N'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. On coupe. On va faire effet marbré. Ouais. Allez, la farine, le sucre, prends la levure. Ça marche bien les pommes de gâteau. Ils savent que c'est pour les enfants de l'école, c'est pour leurs enfants. On fait la vente de gâteaux pour financer une classe verte qui est toute organisée par l'école. Et il leur manque un peu de financement, d'argent. Pour pouvoir en demander le moins possible aux familles. C'est ça en fait. Pour que tout le monde puisse partir en fait. Mais là, on pense à faire un petit blocus. Parce que la mairie ne veut toujours pas se lancer dans le projet Préau. Depuis que les enfants ils ont été installés dans la nouvelle école. On n'a pas de Préau. Et on attend toujours. Les petits n'ont pas de Préau, vraiment. Donc je sais qu'on est dans le sud, qu'il fait chaud, qu'il ne pleut pas souvent. Mais en plein cagnard, c'est dur. L'été, il fait chaud. Sous la pluie, c'est dur. Jusqu'à présent, la seule manière qu'on a eu de se faire écouter, c'est de faire appel aux médias et de bloquer devant l'école. C'est trop. Donc, c'est trop. À chaque fois, c'est pareil, en fait. Donc, tu prends sur la Maryse. Donc, on pense... il faut qu'on pense avec... c'est pas grave. Il faut qu'on pense avec les familles à voir quelle action mener pour se faire entendre.
toute façon, c'est facile, on communique sur Facebook. C'est ça. WhatsApp. Et c'est parti. Hein. Tout à fait. On peut vite l'organiser, comme la dernière fois pour les rats. Oui. Ou pour le tout à l'égout. Il y a des trous entre deux classes. Des interstices, il y a des trous. C'est même plus, il manque pas du gerflex, c'est des trous. Nous avons donc la commission de sécurité qui est passée, qui a assuré que cette école était en état de parfaite sécurité pour accueillir les enfants. Donc les enfants n'ont pas aucun problème de sécurité dans cette école. C'est prouvé, c'est écrit. La mairie a voulu accueillir des petits dans une école où on a trouvé des cutters par terre dans la cour de récréation, des tournevis. Il y avait encore des ouvriers dans l'école. Du coup, il a fallu que nous, on se batte, que nous, on bloque l'école, l'accès à l'école aux enfants pour que la mairie puisse terminer les travaux de l'école. Il y a une petite fille qui s'est fait renverser devant l'école. Oui. Parce qu'en fait, quand ils nous ont livré l'école, ils n'ont pas terminé les routes autour. Donc on était encore avec les camions, les chantiers, c'était mal fait. Donc une voiture qui est rentrée devant l'école pour déposer son enfant, il fallait qu'elle parte parfois en marche arrière parce qu'il y avait un gros camion de chantier devant. Il y a une petite fille qui s'est fait écraser par une voiture, une élève de primaire, une voiture qui faisait marche arrière pour poser. C'était une maman qui avait posé sa fille et c'est des accidents. Eh ben, on avait demandé des îlotiers, on avait demandé de l'aide plusieurs mois auparavant. Tout à fait. Oui. On a dû, en tant qu'association de parents d'élèves, faire les îlotiers pendant pratiquement une année. Moi, j'ai déjà vu des îlotiers. Nous, quand on a demandé, on nous a dit que ça n'existait plus. Oui. Nous, quand on a fait la demande officielle, on nous a répondu que les îlotiers n'existaient plus. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on, avec la sauce et avec les mamans et avec tout ce tissu associatif à la Busserine, on se soutient et on se bat pour ça en fait. On essaye d'avoir, comme tout le monde, nos droits respectés, à une vie saine, à un confort de vie. On paye nos impôts comme tout le monde, hein. Donc on a le droit à ça comme tout le monde. Ma mère, c'était une grande militante. On a baigné dans ça depuis toute petite. Elle a milité pour la précarité, pour les sans-papiers, pour le droit au logement, pour l'accès aux soins. On a pris exemple de notre mère. Elle est belle, maman. C'est top. On reproduit un peu la même chose. Et le système, j'ai l'impression que la misère, elle est toujours au même endroit. Nos enfants n'ont pas les mêmes cartes en main que les enfants d'autres secteurs. Et c'est révoltant. Et pour ça, on continuera à se battre, en fait. Je continuerai à me battre toute ma vie pour ça. Pas que pour les miens, pour tous les enfants, parce que c'est pas juste. C'est tout. Il n'y a pas de souci, lundi prochain. Ils sont beaux les gâteaux. C'est quoi ça? Tu veux un bisou? Deux? Vous voulez vous donner plus, vous pouvez aussi. Hein. Voilà, il nous manque de ça. Donnez-moi. Non. Secté. Un autre couteau. C'est ce qui nous manque pour que les enfants puissent payer quelque chose. Si on arrive à ramasser 200 €, les enfants. Oui, ah oui, franchement oui. Allez, tu en veux rien toi aussi? Ça. Ça pique ça va je crois. Non, ça peut pas. Mets-en 4, allez. Parce qu'on ne sait pas le prix avant. Allez, tiens. Merci. Hein. Merci Rania. C'est bon, non, c'est bon. Non, c'est bon. Investissez. 50 centimes la pièce. Lesquels ceux-là? Les rôles? Ouais, stop. Il manque 200 €. Voilà, il faut qu'on arrive à récolter 200 €. Les gâteaux, il n'y a pas de Si elle pouvait leur offrir un peu en plus, plus cher, ils n'ont pas de sous, voilà. Venez là, on peut leur donner un ou deux en plus. On peut leur donner un ou deux en plus. Franchement, c'est gratuit. On négocie pour vous. Ça c'est le chocolat ça? Oui, le chocolat. Coucou maîtresse. Et un autre gâteau. Maman, la maîtresse très bien. Ah oui.
C'est vrai. Elle me voit pas. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, merci. 12, 13, 14, 15, 16. Ça y est, on est au 200. On a dépassé les 200. On est à 210. L'objectif est atteint. Ah ouais, bravo les filles. On est bravo les filles. Trop contente. Bonjour madame. Ça va? Vous allez bien? Ça va et vous? Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu. Oh, moi aussi ça fait bien longtemps. Vous faites votre promenade matinale? Oui. C'est dommage. Oui, oui. Je vous Merlin. Vous allez au Merlin? D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Bonne journée. Bonne année. Au revoir. Merci à vous de même. Oh, tu vas bien? Je vais refaire une photo là. Alors, j'appuie l'application Engagé au quotidien. Je prends une photo des encombrants. Donc on m'indique des encombrants sont sur le trottoir, gravats, mobilier, objets. Je le signale et donc la métropole est alertée et la métropole intervient au bout de 72 heures. Mais parfois elle n'intervient pas, il faut faire régulièrement des alertes, quoi. Il y a des caddies de Carrefour disséminés dans tout le quartier et on a alerté plusieurs fois la société Carrefour pour venir les enlever. On est de plus en plus entendu, mais c'est toujours pareil, il faut alerter pendant des mois et des mois avant qu'ils fassent quelque chose et qu'ils soient un peu réactifs. C'est le gros problème, quoi. C'est le manque de réactivité de Carrefour, des institutions, quoi. J'ai un chat, j'ai un chien, ça va être compliqué. 2h30 le trajet. J'appréhende de là. Le chien encore, on pourra un peu le maîtriser, mais le chat, il va nous faire l'enfer dans la voiture. Oh là là, surtout que c'est un chef. C'est monsieur le président, lui. C'est le chef de la maison. Je déménage parce que j'ai fait mon temps dans le quartier. J'ai fait ce que il me semblait que je devais faire. Et maintenant, je veux penser à moi, ma tranquillité, mes enfants. J'ai des petits-enfants, la tranquillité. On change de décor, on change de quartier, on change de ville, on change de tout. Heureusement, je ne suis pas mariée, j'aurais changé de mari en même temps, tu vois. Bon, on survit ici dans le quartier, on ne vit pas à Marseille, c'est devenu trop compliqué. À Marseille, c'est devenu trop compliqué. Le voisinage, ça va, mais l'incivilité, il y a tout qui ne va pas. Hein. Moi, je sais que j'arrive plus. Vous sortez en ville, vous vous faites agresser. Moi, non, hein. J'en ai vu. Hein. Il y a autre question que je continue sur cette lancée. Je vais arrêter. Je prends de l'âge, je suis plus jeune, je vais être tranquille mentalement, je veux arrêter le stress, arrêter de me dire ça, il va arriver ça, il va arriver ça. Je
suis quelqu'un de très prudent, très... Bon, je vais à moitié de loyer, là, la moitié du montant que je paye là. Hein. Ouais, ça va faire un peu de bien, hein, parce que les loyers, attention, le prix, hein, pour où on vit, franchement. Hein. Et pour ce qu'on a, je sais pas. Et moi, je te montre la quittance de loyer, on a plus de 700 €, moi, l'appartement. J'ai pas d'ascenseur, on vit dans le stress, on vit dans la... on est rentré, la serrure, elle était fracassée, pas abîmée carrément, mais on l'a trafiquée de l'intérieur. Tu peux la voir. Vous voyez, je vous dis, moi, je mets le U. Moi, je trouve que c'est plus... pour moi, mentalement, c'est plus sécuritaire. Je sais pas après. Après, je suis peut-être un peu... mais je sais pas. Moi, je sais que je dors mieux la nuit. Ça va me manquer, Marseille, je pense. Les collègues vont me manquer, l'association, ça c'est sûr et certain. On a eu quand même des... on a eu des victoires, entre guillemets, avec l'association, comme on a eu des... c'est sûr que ça manquera. Cela faisait des années que Yamina voulait quitter la Busserine. Céline, Jamila et Fadela ont déjà souhaité partir. Mais les bailleurs proposent toujours de les reloger dans les mêmes appartements dégradés, les mêmes cités avec les mêmes problèmes. Céline et Jean-Michel ont imaginé une parodie de leurs expériences avec eux. Action. Approchez, approchez. Nous vous proposons ce sublime 2 pièces, entièrement refait à neuf. Le décor est superbe, les équipements sportifs, culturels à proximité, et le tout pour la modique somme de 1500 €. Quoi 1500 € pour ça? Il y a l'air qui passe là sous les fenêtres, c'est normal? Madame, c'est pour l'aération, bien sûr. Il y a de l'humidité là dans les coins du plafond là. Écoutez, madame, un petit coup de peinture, et c'est réglé. Puis il fait froid. L'isolation est bonne. Le froid, c'est très bon pour la santé. Et puis un appartement trop chauffé, c'est pas bon. Ok, donc je vais me peler toute l'année. Écoutez, cette belle proximité avec les voisins, toute une vie avec les habitants d'un immeuble, mais vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Alors, vous signez? Coupé. Je fais partie d'une communauté religieuse et dans les lieux où on vit, dans les appartements qu'on habite, il y a toujours une chapelle. Je suis ici au contraire des habitants qui sont venus ici voilà, parce qu'ils cherchaient un logement, ils auraient pu vivre ailleurs. Moi je suis ici vraiment par choix. Même s'il y a des périodes où on est vraiment exaspéré parce qu'il y a aussi beaucoup d'incivilité. Mais moi, je suis admiratif des gens. C'est un peu aussi mon moteur, quoi. Hein. J'admire la résilience des gens qui
qui vivent beaucoup de problèmes, beaucoup de familles monoparentales. J'ai une admiration pour les mamans dans ce quartier qui s'occupent de leurs enfants de manière exceptionnelle. Malgré les problèmes, c'est un quartier où il fait bon vivre, où il y a de la convivialité, où il y a des moments festifs. C'est un quartier de vie, c'est un quartier d'amis. Avec d'autres, on repère un petit peu ce dont ce quartier a besoin pour favoriser le vivre ensemble. On est beaucoup plus fort à plusieurs. Je me verrais difficilement partir parce que j'aurais l'impression de déserter, quoi. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Comment ça se passe dans le quartier ce matin? Le passage, donc il restait que les grilles, mais sinon le passage il est libre parce que moi-même il y a 2 jours je les ai enlevés. Ça, il va falloir absolument qu'on traite cette question au prochain groupe de travail avec la métropole, avec la politique de la ville, avec la police. Parce que ça dure depuis des mois. On s'est battu pour que les autres accès soient libérés, qu'il n'y ait plus de filtrage. Et on n'arrive pas à résoudre ce problème. C'est pas normal. Avec la métropole, quand je les appelle, ils interviennent, même si parfois ils ont cette réponse. À ce niveau-là, ça appartient aux dealers, on n'y touche pas. Oui, c'est toujours le même on a trouvé que c'était grave ici. C'est toujours la même réponse. J'ai appelé plusieurs fois la police municipale, mais ils ont pris ma demande, mais on n'a rien vu faire. Oui. Ils ne passent même pas. Oui. Non, ils ne passent pas. Oui, mais c'est ça le problème. Il faut les harceler. Il faut les impliquer. Il faut les harceler. À demain. Au revoir. Au revoir. À nouveau, Céline et Jean-Michel se sont prêtés au jeu pour recréer les réponses de la police aux appels des habitants. Leur quotidien ubuesque regorge de situations dont ils préfèrent rire. C'est bon, tu me dis quand il faut commencer. Un bon souffle. Un petit café. Action! Police nationale, bonjour. Oui, monsieur. Le caddie. Ah, ça fait pas partie de notre mission, ça, monsieur. Ah, écoutez, ils appartiennent à qui, les caddies? À Carrefour. Demandez à Carrefour de s'en occuper, c'est pas nous. Voilà. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Bonjour, police nationale, j'écoute. Des poubelles et des caddies qui bloquent la route. Oui, bien sûr. Nous arrivons tout de suite pour dégager tout ça. Ah, mais ça a été mis là par des trafiquants. Ah, mais vous êtes à la Busserine. Écoutez, on est sur une urgence là. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Merci, au revoir. Coupé. Waris, Yacoub, Narfaïl. Vous mettez au plot bleu là, les 4. Yacoub, c'est le plot qui t'intéresse ou c'est le foot? Tu es venu apprendre à jouer au plot ou apprendre à jouer au foot? Bon, on est d'accord. C'est compris? C'est compris là, jusqu'à là, tout va bien. Mieux que ça, la passe, Asia. Allez, contrôle. Le contrôle, il est pas bon. Tu as fait n'importe quoi. Allez, on se reconcentre là. Ouais, super Yacoub, lève la tête. Bravo. Depuis que j'ai commencé, je suis toujours en train de stage là parce que ça me plaît de voir les révolutions. Au début, ils arrivent, ça ne veut rien faire. Un ballon, ça ne savent pas faire une passe. Même au niveau de la compréhension, c'est compliqué. Il y a des mots qu'ils ne maîtrisent pas au niveau du foot. Et après, arriver à la fin de l'année, voir tout ça qui se maîtrise, c'est incroyable.
Surtout quand tu commences bébé. Actuellement, j'ai les baby, les 4 ans. C'est encore plus impressionnant. Quand ils arrivent, c'est n'importe quoi. C'est dur d'avoir leur attention. Ils ont 1 minute de concentration, après tu les perds. Judo, vélo et foot. Et on a même rajouté le badminton en loisir. Bon, pas pour le moment pour les petits, c'est surtout pour les grands pour l'instant. Mais ça va venir leur permettre de pouvoir faire plusieurs sports dans un seul club. Ça permet aussi de ne pas les perdre à un moment donné. Pourquoi faire ça par rapport au petit quartier? Pour les éviter de traîner, tout simplement. Parce qu'on sait qu'il y a des côtés, on va dire, sombres du quartier à éviter. Même si je trouve que actuellement, je trouve que les parents ils sont plus attentifs qu'avant, ils sont plus présents. Avant, à notre âge à moi, les parents ne venaient pas à l'entraînement. Ils n'étaient pas là tout le temps, alors que là, je trouve que les parents sont derrière, sont tout le temps là. C'est ça qui fait un peu la différence. Mais il y a toujours quand même ce petit 2-3% qu'en grandissant, ils se perdent un peu. Et ça leur permet de faire sentir les petits appartenir à quelque chose. Et que par la suite, on puisse les suivre et mettre en place différents projets. Yassira, mets-le bien le plot là, le cerceau s'il te plaît. J'attends encore une fois un tché là, tu rentres chez toi. Ou tu es nul ou je sais pas quoi, tu rentres chez toi. Tu as compris? C'est pas ça une équipe. Donc est-ce que vous êtes prêts? Ce qui va gagner? C'est les bleus? À vos marques. Prêts? Partez! À la Busserine, grandir, s'en sortir, trouver un emploi relève du parcours du combattant. Tout ferme et personne n'embauche. Le quartier est mal desservi par les transports et la mauvaise réputation de la cité rebute les rares employeurs. Ces difficultés, Mohamed et ses amis les ont déjà rencontrées et s'en sont inspirés pour une scène. Action! Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Je suis parti voir une fille. Oh Mohamed, qu'est-ce que tu fais avec ce jean tout froissé et cette pochette? Mon frère, je me suis habillé pour aller à un entretien. Ah c'est bon alors, bonne chance. J'ai imprimé plusieurs CV là tout à l'heure ce matin à l'Agora. Ouais. Et voilà, go. Tu as bien raison, bonne chance alors. Hein. Ah, il faut démapper mon frère. C'est le plaisir. Hein. Vas-y, ciao. Vas-y. Désolé. Pourquoi? C'est pas possible. Moi, si vous voulez, je peux vous trouver du travail, comme par exemple balayer des trottoirs, faire du ménage. Et puis comme ça, en plus, vous travaillerez avec des gens comme vous. Comme moi? Comment ça? Bah, qui n'ont pas le bac. Ça me va pas. Bah, je suis désolée, monsieur, mais je peux pas vous proposer mieux. C'est pas normal. Allez, monsieur, à la prochaine. Vous avez oublié votre dossier, monsieur. Tenez. Au revoir. Coupé. Je suis plus dans la rue comme je l'étais dans mes années d'éduc, mais j'adorais arpenter ce quartier, discuter avec les gens, être interpellé, avoir des liens avec les jeunes, les parents, etc. On le sait aujourd'hui, quand on connaît les habitants de ces quartiers, que les fins de mois sont des moments très très difficiles et les fins de mois, elles sont de plus en plus tôt dans le mois. Oui, la précarité, elle est grande, ça n'empêche pas les gens de lutter et je pense que du coup, ce qu'on met en place dans le cadre du groupe de veille ou dans des associations sur le quartier permet aussi d'apporter un espoir aux habitants qu'on peut faire quelque chose. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont très attachées dans le quartier, qui se posent la question d'en partir, parce que c'est pas facile à vivre au quotidien.
Mais c'est aussi important de valoriser le fait qu'on arrive encore à gagner des choses et qu'il faut se battre en permanence. Il ne faut rien lâcher. Voilà. Le mot d'ordre du groupe de veille, c'est rien lâcher. Merci. Pas encore fini, à la fin. Ouais, mais merci déjà les garçons. Ouais, il y a des tables. Il y a... Ouais. Déjà, c'est gentil. Les épices? Tu l'as donné les épices? Oui, j'ai ramené les épices. Ouais, je viens de lui donner tout le sac. C'est bon. Encore? C'est bon. C'est des dons, c'est ce qu'on reçoit. Oui, c'est ce qu'on reçoit. Après, on s'adapte à ce qu'on a et on fait. Je pense qu'ils se régalent parce qu'on a toujours des bons retours. Ils nous disent toujours c'est bon. Hein? Des fois des pâtes, des fois du riz, des fois des petits pois. On change. Menu spécial. Un autre menu. Oui. Parfait. Parfait. Je ne sais pas si je suis à l'origine du projet, mais c'est vrai qu'en tant que présidente de l'association Arc-en-Ciel, on est venu nous voir, on est venu me voir pour nous solliciter pour la confection des repas pour les sans-abri. Avant nous, c'était les jeunes qui cuisinaient. En fait, ils cuisinaient, ils leur faisaient des sandwichs froids. Du coup, en hiver, c'était pas top. Et j'en ai parlé avec les mamans. Elles ont été partantes de suite. Et voilà, on est encore là aujourd'hui. Ça va faire bientôt 3 ans et demi. Même s'il y en a une de malade, on revient direct. On revient, on se met à 2 ou à 3 et on cuisine. Voilà. Une, elle cuisine, elle fait ses épices. L'autre, elle fait le poulet. L'autre, elle fait les légumes. On se complète. On prend pas de rendez-vous le lundi. Déjà, moi, elle a le rendez-vous aujourd'hui à 3h30. Elle a annulé. On essaie de rien, faire le lundi. Rien du tout. Parce qu'on sait qu'on est là. Comme ça... On a toutes des enfants, même des enfants en bas âge. Du coup, rester là des fois jusqu'à 20h. Comme par exemple, aujourd'hui, on a cuisiné pour 170 repas. On est arrivé à faire jusqu'à 300 repas par lundi. Et maintenant, on fait des parts pour les étudiants. Et des familles aussi qui n'ont pas de maison, et des difficultés, qui n'ont pas de papier. On fait aussi des petits parts pour les familles. Oh, mais maman préférée, le manger il est prêt ou pas? Où ça? Le manger il est prêt? Ah, très bien. Voilà, c'est maman préférée. Très bien, très bien. Bonjour. Le repas de la fac, c'est lequel? Les tracts, c'est là. C'est là. C'est ça là. T'as les bananes aussi pour la fac. Ah, pardon. La banane, on va les donner là, ouais. Non, on va les donner. Les bananes, Les bananes. Ça pour le quoi? Oui. Ouais, c'est ça. Tu prends que 30. Ouais, sachet vert, le sachet, le petit sachet. Ah, le voilà. sachet, c'est pour la fac et Oui, le gras, c'est pour Saint-Charles. Quand je vois une belle fille comme ça, moi je tracache. Oh, il y a ma gadget qui m'attend ça, elle va me dire. Ouais, laisse-la. Elle qui est mère de famille, tu vas pas ça. Ça met là-bas, non? Pose-la là-bas. Bon, les moments préférés. À lundi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, rentrez bien. Allez, ciao. Bon courage. Bonne tournée. Vas-y, on y va. Il aurait fallu qu'il le couche et qu'il le fasse sortir comme ça. Comme on avait dit, nous. C'est sorti dans tous les cas. Ouais. Et ouais, mais il a raflé par terre. Hein. Non, demain non.
Demain, on dit au revoir à tout le monde. Ça y est, on part à Gap, on ne connaît plus personne. Je ne connais plus personne. Quoi? Allez, ça va, demain. Nous, normalement, à 8h, on prend la route. Hein. C'est la couette, hein, fais attention. Mais c'est une couette, ça risque rien. 17 ans de ma vie qui part là. En quelques jours, je vais me retrouver dans une autre ambiance, dans un autre milieu. C'est le repos du guerrier, je crois. Là, c'est l'idéal, arriver un moment, à un certain âge, c'est l'idéal. Après combattre, c'est bon. On en a marre. On est fatigué. Le rapport de force instauré par les habitants avec les institutions finit par payer. Au bout de 4 ans, sans rien lâcher, ils ont obtenu que la crèche de l'œuf soit rénovée. Elle doit rouvrir dans 1 an. Quant aux travaux de la plaine des loisirs, une aire de jeux et de promenade réclamée depuis des années, ils débutent enfin. On a appris hier par le secrétariat de Samia Ghali, à 9h du soir, la venue cet après-midi de la ministre de la Ville sur la Busserine. Quand il y a un ministre, un élu ou quoi qui vient, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est savoir ce qu'on fait nous, tu vois, de cette visite. Est-ce qu'on l'ignore? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on lit notre communiqué? Ça part du stade de la Busserine. Et ça descend après devant l'école, la gare et après la plaine des loisirs. Ouais. Après on sort vers l'Agora. C'est ça. Ils finissent, je pense, à la plaine des loisirs, d'après ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure. Que le petit tour, là, ouais. S'ils viennent et qu'ils n'écoutent pas les habitants, donc pour moi, ça ne sert à rien. Parce que c'est eux qui habitent ici, c'est eux qui savent de ce dont ils ont besoin. Il faut faire attention parce qu'il y a les élections qui arrivent. Il ne faut pas oublier qu'il y a une discrimination de territoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Des élus, on en a vu, des ministres, on en a vu. Alors je vous le dis, il y a un coup de com', il faut être prudent. Voilà. Peut-être que c'est communication, mais nous, on n'a pas à se plaindre. Peut-être le coup de projecteur, peut-être qu'il est sur la Busserine. Tant mieux s'il peut faire accélérer le calendrier. D'autres quartiers n'ont pas l'outil groupe de veille. Tu vois le truc? Je pense qu'il faut qu'on valorise le travail qui est fait par les acteurs du territoire et la pression qu'on a mise sur certains projets. Il faudra qu'on puisse avoir des réponses à nos questions. Ça, c'est important aussi. Enfin, moi, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller, il faut pointer ce qu'on vient de se dire. Oui. Obtenir la certitude qu'on va avoir des réunions de chantier régulières, qu'on va être présent dans ces étapes-là en tant qu'habitant, association, pour contrôler l'évolution du chantier, qu'on va être présent à la fin quand il y aura la livraison du chantier, parce que là aussi, il n'y a pas question qu'il y ait des trucs qui traînent après pendant je ne sais pas combien de temps. Et ça, il faut l'obtenir. Est-ce que tu peux amener le communiqué en plusieurs exemplaires? Oui, oui. Je le réimprimerai en plusieurs exemplaires et peut-être une lecture à plusieurs voix. Est-ce qu'on est OK? On se retrouve à 15h15 devant le stade. Madame la ministre, certains habitants voudraient vous exposer à la situation dans laquelle... Nous sommes représentants du groupe de veille des cités Picon, Busserine, Saint-Barthélemy-le-Mail, qui réunit une trentaine d'associations du territoire. Et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait une exemplarité des 2 gros chantiers pour nous qui sont à venir. Et ce qu'on est amené à faire, nous, c'est à faire des propositions.
ça a été, je trouve, un beau moment de démocratie directe. Après, complètement. les suites, mais moi, je trouve que c'était bien. Au moins que la ministre puisse entendre et voir une parole construite par un groupe d'habitants. Ça, c'est fort. Voilà. Jusqu'à maintenant, on savait qu'il y avait du retard, donc le calendrier est fixé, puisque là, ce qui a été affirmé, c'est le mois de juin. C'est ça. Devant tout le monde. Ouais. Donc ça veut dire que l'appel de le marché public, elle est parti. Là, janvier, c'est parti. Et après, ce sur quoi il va falloir que nous on soit attentifs, c'est sur toutes les propositions qu'on fait, de réunions de chantier, sur l'exemplarité du chantier. On y croit, on va suivre, on continue à suivre. Voilà. Maintenant, de toute façon, Ça nous booste pendant un moment. Puis moi, ce côté d'avoir pu partager cette parole, qu'il y ait des gens qui d'habitude ne la prennent pas dans le groupe de veille, ça a l'air de rien ça. Ouais. Mais la Tifa, elle faisait tout derrière pour dire c'est toi qui prends le relais, c'est toi qui prends le relais. Et puis le fait qu'elle le fasse, je trouve que c'est très bien. Allez. À suivre. À suivre. On lâche rien comme dit l'autre. Ouais, exactement.